bon côté pas nous c'est. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il fait nous grâce, nous donne nous rêver, c'est une grosse grâce que Dieu fait nous. Et il y a des gens qui t'a aimé, dormi pour ouais journée, jeudi à 14 autant 2026, mais il n'y a pas de chance pour y mais c'est une grosse grâce pour Dieu fait nous. Et jeudi à matin, pour nous capables de grand jour ça qui c'est et encore mes chers frères c'est vendredi 24 août 2026. Nous remercions le ciel si vous avez des volumes, si vous avez sur le marché à volume, si vous avez des volumes, si vous encore dans le bureau, mettez un petit casse dans le joyau. Et pour capable de ça, nous allons dire là, il va vraiment bon. Nous saluons tout pays qui fait partie avec eux, tout pays qui fait partie l'OTAN, tout pays qui fait partie européen, tout pays qui fait partie africain, tout pays qui fait partie moyen-orient, tout pays qui fait partie asiatique. Et nous saluons dans les noms précis de Jésus. Ça va dépendre de qui vous entendez nous, si c'est dans le matin, bon, je suis dans l'après-midi, non. Et bonsoir pour tout le monde, que bon Dieu bénisse, tout homme de Dieu qui a fait un travail sérieux dans le ministère. Et Jésus-Christ, nous saluons tout l'évangéliste, tout le prédicateur, tout Jack, tout le monde net à droite, qui a fait un travail sérieux, sans longueur, sans hypocrisie dans l'église de Jésus-Christ. Qui bon Dieu bénisse nous, qui bon Dieu garde nous, qui bon Dieu fait au travail, qui bon Dieu vide option, qui fait grâce sur nous en abondance. La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous portons un bel sujet pour vous matin qui est vraiment intéressant, qui est la dîme. La dîme, c'est le sujet ça nous portons pour vous matin. On est de retour pour continuer la route. On va prier pour Dieu et pour peut-être pour nous faire une victoire et dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, nous remercions pour grâce, pour monter, pour ça, Jésus. Nous remercions parce que vous faites nous dominer l'univers sur une grosse grâce, faveur, que au ballon, que nous pas mérité. Il y a des gens qui nous rient, il y a des gens qui vont mourir et pendant midi, pendant la parole de la guerre, les autres qui passent. Mais nous-mêmes, on va nous sauver vie et connaissance de la vérité pour porter et la parole vers vous. Bénis-nous, bénis chaque monde et capteur de l'émission, ça bénis tout et homme de Dieu qui a fait un travail sérieux dans l'évangile de grâce. Bénis-nous, bénis chaque pasteur, chaque auditeur, chaque auditrice, à l'extérieur du pays, ça, dans le pays, ça, tout petit, tout Facebook, YouTube, et bénis-nous. Et c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus qui vit au ciel, dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Nous l'autre fois encore et nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Yes, et voilà, nous retournons pour parler concernant la dîme en première partie. En première partie, la dîme et étymologie du mot de la dîme. Et pour Attica homonyme, voire la dîme homonyme. Ouais. Voir la dîme homonyme. La dîme au temple par Pierre Moussenet. Pierre Moussenet, un auteur qui écrit sur concernant de la dîme. Il dit la dîme
la dîme, au dîme, au de cime. Regardez ça bien. 1. La dîme ou au de cime. Au de cime. Du latin, c'est decima pour dîme. Ok? Du latin, c'est decima et qui c'est dîme. Dîme. Et c'est dîme est une contribution 10%. C'est une contribution 10% habituellement en soutien d'une œuvre chrétienne. Dîme là sont 10% liés pour soutenir les chrétiens. Et soit les œuvres du chrétien. Ok? Autrefois, elle était un effort, elle était un effort spirituel que les Juifs devaient payer pour aider les démunis. Dîme, les Juifs ont payé la dîme pour les démunis, pour aider et soutenir les démunis. Par exemple, il y a un monde qui vivent, par exemple, Ophéline, celui qui perdit maman yo, papa yo, qui sent Asie, qui a crié, qui pas gagné le voix, qui pas gagné les États-Unis d'Amérique, qui a pris quelque chose en France, qui a pris quelque chose, et dans tout autre pays et mondiaux, et mes chers frères et sœurs, et moun sa yo lagué sans personne. Et même tout, ou capable de maman ou de papa ou son qui est orphelin, mais il n'y a pas été loin, c'est-à-dire que la dîme, c'est pour aider les démunis, les pas capables, mais pour nous là, nous avons choisi de prendre dîme, ils ont fait ça, ils ont dit c'est titré pour pasteur à le manger, pour pasteur à le gaspiller, mais les Juifs, ils traitent pour les démunis, qui payent pour les démunis, etc. Mes chers amis dans le ciel, orphelins, c'est ça que je dis, rêve, et les étrangers n'ont augmenté. Pourquoi pas les Juifs payer la dîme pour les démunis, les orphelins, qui sont les démunis, les orphelins, les pauvres et les étrangers. Et les serviteurs de Dieu selon la loi. On ajoute les serviteurs de Dieu selon la loi, le livre de l'Exode. Le chrétien doit-il donner la dîme? Est-ce qu'un chrétien doit donner la dîme au sein de l'Église? Question d'un intermenteur. Je suis né de nouveau il y a 1 an et demi. Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements concernant de la dîme. Nous parlons quelques éclaircissements concernant de la dîme. La pratique de donner la dîme à Dieu, c'est-à-dire l'addition partie de son revenu est une très vieille l'histoire. Cela commença avec Abraham
appelé et alors Abraham, lorsqu'il revient vainqueur après avoir délivré l'eau son neveu, il donna la dîme de tout sacrificateur Melchizedek, selon Genèse 14, le verset 20, Hébreux 7, le verset 10. Abraham sorti dans une bataille, il gagne bataille, il prend tout le temps bien payé côté tout le temps bien côté victoire. En retour, Abraham, dans ce lieu, dans côté l'hérité, il payait un sacrificateur qui était à l'époque, qui était Melchizedek, et la dîme, il payait 10% de tout ça, il était pour Abraham paye Melchizedek la dîme de 10% de tout ça. Les dîmes, c'est 10% lié. Abraham vainquant sur 318 personnes. Et Melchizedek signifie roi de paix, de la justice, excusez. Salam, Melchizedek, c'était roi pays Salam. Salam signifie père, signifie père. Lorsque Abraham a été vaincu les 318 personnes, il prit les biens et il se rencontrait à Melchizedek et donné la 10e de ses biens. Melchizedek, pas de la généalogie, il n'y a pas de génération Melchizedek, mais il est le type, le Dieu, le Fils. Melchizedek devenu le type, le Dieu, le Fils, qui est Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 7. Et ici, Abraham représente l'Église, représentait l'Église, il perd la dîme à Melchizedek, c'est-à-dire l'Église doit être payée et la dîme aux dirigeants de l'Église. Oui, les croyants et les chrétiens doivent payer la dîme parce que Abraham a payé Melchizedek la dîme. Il dit plus tard, Jacob a décidé aussi donner la dîme à Dieu selon Genèse 28, le verset 22. Il dit, et puis, expression dîme, montant qu'il le fait, qu'il lui faisait de lait plein gré. Et ensuite, cela devient une obligation égale selon Lévitique, Lévitique 27, le verset 33. Il dit, et la dîme devient la ressource des Lévites qui faisaient les serviteurs du temple. La dîme, c'est ressources les Lévites qui sont les serviteurs du temple. Mes chers frères et sœurs, les Lévites symbole le diacre de l'Église aujourd'hui. Les Lévites, c'est symbole le diacre. Les Lévites pour l'Ancien Testament, les diacres pour le Nouveau Testament. La dîme, le temps de Jésus. Le temps de Jésus, nous avons la dîme. La dîme ou le temps de Jésus. Dans le temps de Jésus, parlant de payer la dîme et puis comment on fait l'impôt, on faire payer l'impôt. Sous le temps de Jésus, l'on paye la dîme, c'est impôt au pays. L'on va payer impôt, Matthieu 23, verset 23. Et Luc 11, verset 42. Il dit, et c'est le pharisien disent, et je donne la dîme.
je donne la dîme. Lucas 18, verset 12, les pharisiens qui disaient, et montrant par là sa générosité et à part au cas aussi autant texte dans Hébreux 7 verset 2 à 9 où il est question Abraham, le mot dîme ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Le mot dîme ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. On peut pas jouer ça dans l'Ancien Testament, mais c'est dans l'Ancien Testament. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit plus nécessaire. Il n'est pas nécessaire dans le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament. Et sous la Nouvelle Alliance, il te donne de son argent. Si nous, l'ancienne alliance, la dîme, le dixième de nos revêtus appartenus à Dieu et venions nous faire et moins nous sous les nouveaux alliances. Et il dit dans le nouveau alliance, dit les deuxièmes appartenant à Dieu. Mais je sais, il y a des gens de l'église qui toujours plusieurs, toute l'église qui avaient pratiqué la dîme. Et c'est la carte de l'Ancien Testament. Et mes chers frères et sœurs, mais l'alliance plus excellente, Hébreux 7 verset 22, Hébreux 8 verset 6, mes chers amis dans le Seigneur, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il aura selon sa postérité. Pour terminer le premier parti, mes chers frères et sœurs, la dîme est donc en passé de statut de obligation légale à celui de devenir moral sur une base totale volontaire, mais sur d'une part fait aujourd'hui à de la dîme une obligation. Comprenez ça bien, mes chers frères et sœurs. Une semble aller au-delà de cela, de ce qui est écrit dans 1-2 Corinthiens 4 verset 6. Il est prouvé d'autre part qu'il y a une véritable bénédiction, même financière, à source les prêtres d'Abraham, les croyants, Galates 3 verset 9. Et en exaltant votre foi dans le soutien au réel, les œuvres de Dieu, mes chers frères et sœurs. Eh bien, la dîme, chers frères et sœurs, c'est pour les orphelins, les veuves, je te connais. Amis dans le Seigneur, la dîme, c'est pour ça que tu peux payer la dîme, c'était 10%. La dîme, c'est pas de l'argent, c'est des grains, des manger. Et lorsque on fin récolter le jardin, on va 10%. Si on jeune 10 sacs maïs, 10e nan, au potel dans temple. Ou 10 sacs d'huile, 10e nan, au potel dans temple.
Ou joindre 20 sacs diri, mes chers frères, ou bien pour côté 2 sacs diri dans temple. Mais aujourd'hui, monsieur tellement venu tomber dans sa cupidité, yo plus basé la dîme sur l'argent. La dîme pas tant l'argent. Parce que Malachie 3 dit apporter toutes la dîme et les offrandes. La dîme c'est manger, offrande c'est l'argent. Mes chers frères et sœurs. Et dans le Nouveau Testament, la parole ne dit pas mentionner la dîme, ni plus mentionner la collecte et les offrandes que nous avons voir avec nous dans l'autre et deuxième édition. Et mes chers frères, la dîme, c'est pas l'argent, monsieur, en nous retourner faire bagaille dans l'ordre, la Bible dit. Si nous voulons le peuple a payé la dîme, nous sommes capables d'expliquer ça qui dîme là. Dîme là, c'est pas de l'argent, mais c'était manger. Ok? C'était manger. Les offrandes, c'est la dîme. Mais la Bible n'a jamais relaté la dîme, mes chers frères et sœurs, pour les offrandes. La dîme, c'est 10%. 10% sac patate là, 10% sac manioc là, 10% sac maïa, 10% sac diria, 10%, etc., etc. Là, les veuves va trouver, les orphelins va trouver, et les étrangers va trouver, et l'église là, temple là, par jamais manqué, ça relève la nourriture. Temple là a toujours gagné un petit plat chaud, un petit bagage, mais non mal pratiqué, ça relève la dîme, mes chers frères et sœurs. Au lieu de nous pratiquer la dîme, nous fait pas nous la donne. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait au avec nous, si vous avez aimé connaître cette fonction la dîme, écrit dans le commentaire et les 7 fonctions de la dîme et comment vous travaillez avec dîme et dans le temple. Et pour qui ça la dîme, et on est capable d'écrire dans le commentaire les 7 fonctions, les 7 et désigne Dieu pour la dîme dans l'Ancien Testament. On est capable d'écrire, mes chers frères, les 7 fonctions et la dîme et dans l'Ancien Testament. J'ai venu pour te faire ça pour vous, mes chers frères. Que mon Dieu bénisse. Pas oublier, demain c'est l'anniversaire. Monsieur Sakapa Lavola, Monsieur Saint-Fort, Nathanaël. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde nous. Bye bye. À très vite.